Dessaler l'eau de mer. Ils font ça avec des centrales nucléaires ou des centrales électriques. C'est quoi? C'est l'électrolyse? C'est par filtration? Comment Et alors, il y a deux techniques, effectivement. Il y a l'évaporation, donc soit la désalination thermique. On va faire évaporer de l'eau, la condenser et récupérer une eau qui est déminéralisée. Il n'y a plus aucun minéraux dedans. Donc elle sert un peu à rien. Enfin, elle sert, mais... Non, mais en tout cas, elle est pas de qualité potable pour être bue, puisqu'on a besoin de minéraux dans notre corps. Par contre, eux, ils s'en fichent, ils ont juste besoin d'eau pour un fluide, pour pouvoir l'injecter dans le puits de pétrole. Ce procédé-là demande beaucoup d'énergie. Il y a une deuxième technologie qui demande également beaucoup d'énergie, c'est celle qui est en train de se développer en ce moment, c'est l'osmose inverse. C'est-à-dire c'est une sorte de gros piston, on va mettre l'eau dans quelque chose en U, quoi. Et puis on va faire passer l'eau à travers une membrane qui va filtrer encore une fois tous ces sels minéraux. Donc on va la dessaler et on va obtenir d'un côté une eau qui est complètement dessalée ou qui ne contient quasiment plus de sels minéraux, et une eau qui est très salée qu'on appelle des saumures, qui est un mélange en général de concentré de sel très fort et de produits chimiques qui ont été utilisés dans le procédé. Et ces saumures, on les rejette au plus proche, c'est-à-dire dans le littoral, qui vont ensuite décimer des écosystèmes marins. Attends, mais c'est ouf, ça. Et donc, aujourd'hui, l'argument technologique qui ressort le plus souvent avec ces sécheresses, c'est mais vous inquiétez pas, on va dessaler l'eau de mer. Regardez sur le littoral, on a plein d'eau, on va subvenir à tous nos besoins, laver les rues, irriguer les golfs, les vignes, que sais-je, voilà, tout ça. Et donc, on a encore une fois pas compris ce qui se passait, on ne remet pas en cause nos besoins, nos usages, et on va chercher en fait une solution qui va apporter une nouvelle ressource, une nouvelle dépendance et probablement un effet rebond. Derrière, c'est qui crée une nouvelle ressource, dit vous inquiétez pas, on va pouvoir faire ci, ça. On observe ce schéma-là absolument plus de